ta perception du temps change. Ce qui te frustrait commence à prendre du sens. Tu arrêtes de te précipiter. Tu arrêtes de te comparer. Tu commences à faire confiance au fait que ce qui t'est destiné arrivera quand tu seras vraiment prêt. C'est l'une des plus grandes marques de maturité divine, la paix dans l'attente. Quand ton esprit peut se reposer, même lorsque rien ne s'est encore manifesté, cela signifie que ta foi a grandi au-delà de ce que tes yeux voient. Dieu aime bénir une âme qui peut faire confiance sans preuve. Il retient les preuves visibles pour construire une confiance invisible. C'est cette foi inébranlable qui devient le fondement d'une prospérité durable. Il y a un mystère que peu comprennent. Les bénédictions ne commencent pas par recevoir, elles commencent par relâcher. Quand Dieu veut t'élever, il te demande d'abord de lâcher prise. Lâche le contrôle. Lâche ce que tu penses devoir arriver. Lâche ce dont tu pensais avoir besoin. La bénédiction que tu attends ne peut pas entrer dans des mains encore accrochées au passé. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est un alignement spirituel. Au moment où tu lâches prise, tu fais de la place pour que Dieu agisse. Tu passes de l'effort à la réception. Et quand tu atteins ce niveau d'abandon, les bénédictions commencent à te trouver sans effort, parce que ta vie coule maintenant dans un rythme divin. Parfois, quand Dieu est prêt à te bénir, il te conduit dans l'obscurité. Il te cache dans des saisons de silence où rien ne semble se produire. Tu peux te sentir oublié, ignoré ou invisible. Mais comprends ceci, être caché n'est pas un rejet, c'est une protection. Dieu cache ses vases les plus précieux jusqu'au moment fixé. De la même manière qu'une semence doit rester sous terre avant de pousser, tu dois rester caché jusqu'à ce que tes racines soient assez profondes pour soutenir ce qui va bientôt apparaître. Quand tu es invisible, tu es en train d'être fortifié. Quand personne ne prononce ton nom, Dieu l'écrit sur des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Fais confiance à la saison cachée. C'est la preuve que ton exposition sera divine et non fabriquée par les hommes. Quand Dieu prépare une bénédiction, il ébranle souvent tes fondations pour tester ce sur quoi tu t'appuies réellement. Si ta paix dépend des circonstances, il bouleversera ces circonstances. Si ta confiance dépend des gens, il enlèvera leur validation. Il fait cela pour déplacer ta dépendance de la création vers le Créateur. Dieu veut être ta seule source, car ce n'est qu'à cette condition que ta bénédiction peut rester inébranlable. Quand il devient ton ancre, aucune perte ne peut te détruire. Tu ne t'effondres plus sous la pression, parce que ta stabilité est construite sur une force éternelle et non sur un soutien temporaire. L'un des signes les plus ignorés qu'une bénédiction approche est le conflit spirituel. Quand tout autour de toi semble soudain instable, ton esprit, tes émotions, tes relations, c'est parce que la lumière et les ténèbres s'affrontent pour ta prochaine saison. Dieu te tire vers l'avant pendant que l'ennemi essaie de te ramener en arrière. Le chaos que tu ressens est le choc entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Tu dois choisir quelle version de toi va gagner. Vas-tu retourner au confort ou entrer dans ton appel? Au moment où tu décides de faire entièrement confiance à Dieu, la confusion commence à disparaître. La paix revient et la clarté suit. Quand Dieu est sur le point de te bénir, il exposera aussi tes peurs cachées. Il les fera remonter à la surface, non pour t'humilier, mais pour te libérer. Parce que les bénédictions exigent de l'audace. Tu ne peux pas entrer dans l'abondance divine tout en étant esclave de la peur de l'échec ou du rejet. Alors Dieu confronte directement tes insécurités. Il te place dans des situations où tu dois choisir la foi plutôt que la peur. Chaque fois que tu choisis la foi, tes muscles spirituels deviennent plus forts. La peur perd sa voix. Le courage commence à grandir. Ce courage devient la clé qui ouvre ton prochain niveau. Un autre signe divin qui précède une bénédiction est un inconfort divin face à la médiocrité. Tu commenceras à ressentir une faim intérieure pour l'excellence. Ce qui te satisfaisait autrefois ne te suffit plus. Ce n'est pas de la cupidité. C'est une croissance spirituelle. Dieu agrandit ton esprit pour correspondre à la taille de ta destinée. Tu remarqueras que tu commences à penser différemment, à marcher différemment et même à parler différemment. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une transformation. L'ancienne version de toi ne peut pas porter la nouvelle vision que Dieu fait naître en toi. Quand il se prépare à te bénir, il améliore ta vie intérieure avant d'élever ta vie extérieure.
Parfois, Dieu enverra des interruptions divines. Des plans échoueront. Des opportunités se fermeront. Des relations prendront fin brusquement. Cela te troublera au début, mais plus tard, tu réaliseras que chaque interruption était un sauvetage déguisé. Dieu a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Il a enlevé ce qui aurait retardé ou dilué ta bénédiction. Chaque non que tu as reçu était une redirection vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi tu ne dois jamais pleurer trop longtemps les portes fermées. Le même Dieu qui les a fermées a déjà préparé une porte qui s'ouvrira facilement et apportera la paix quand tu y entreras. Quand la bénédiction s'approche, ton esprit commencera à rechercher la solitude. Tu désireras des moments de silence, loin du bruit et des opinions. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'intimité. Dieu t'appelle au calme pour que tu puisses entendre ce qu'il essaie de te dire depuis le début. Dans le calme, il donne la direction. Il donne la clarté. Il donne des avertissements. La bénédiction que tu es sur le point de recevoir nécessitera des instructions précises. Et ces instructions sont données à ceux qui sont assez calmes pour écouter. Le monde glorifie l'agitation, mais Dieu parle dans les lieux calmes. Quand il t'attire vers l'intérieur, ne résiste pas. Cet appel intérieur est ton invitation à la sagesse. L'un des plus beaux signes que la bénédiction de Dieu est proche est la libération soudaine des fardeaux. Tu remarqueras que les choses qui pesaient lourdement sur ton cœur n'ont plus le même pouvoir. Tu pardonneras à des personnes qui ne t'ont jamais demandé pardon. Tu trouveras la paix dans des situations qui te faisaient souffrir. Cette libération est sacrée. C'est Dieu qui enlève les résidus de ton âme. Il te purifie pour que rien d'ancien ne contamine le nouveau. La guérison émotionnelle précède toujours la manifestation matérielle. Avant de restaurer ce que tu as perdu, il restaure ta paix. Ce n'est qu'à ce moment-là que ta bénédiction peut reposer sur toi solidement. Et quand la bénédiction commence à se manifester, elle viendra avec une facilité divine. Ce qui demandait autrefois des efforts se déroulera maintenant avec fluidité. Les portes s'ouvriront sans forcer. Les gens t'aideront sans que tu le demandes. Les chemins qui te résistaient autrefois t'accueilleront désormais. Cette facilité n'est pas une coïncidence, c'est la récompense de l'alignement. Quand ton cœur, ton esprit et tes actions s'alignent avec la volonté divine, tout l'univers doit répondre. Dieu a conçu l'existence pour obéir à l'obéissance. Quand tu marches avec son plan, tout autour de toi s'harmonise avec ton but. Mais souviens-toi, chaque bénédiction porte une responsabilité. Dieu ne te bénit pas seulement pour ton propre bénéfice. Il te bénit pour que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. La bénédiction qui s'arrête à toi devient un fardeau. Celle qui passe à travers toi se multiplie. Si tu veux que ta bénédiction dure, utilise-la pour élever. Utilise ton abondance pour guérir, ta sagesse pour guider, ton influence pour inspirer. Plus tu donnes, plus Dieu déverse en toi. Il fait davantage confiance à ceux qui donnent qu'à ceux qui accumulent. Il agrandit ceux qui partagent, parce qu'à travers eux, sa bonté s'étend. Et oui, il y aura toujours des moments où le doute reviendra murmurer. Il te dira peut-être que tu as mal compris, que la bénédiction est trop grande, que ce n'est pas ton moment. Mais souviens-toi que le doute est l'ombre de la destinée. Il n'apparaît que là où il y a de la lumière. Laisse ce doute te rappeler que quelque chose de lumineux approche. Fais-le taire en te souvenant de tout ce que Dieu t'a déjà fait traverser. S'il t'a porté jusque-là, pourquoi t'abandonnerait-il maintenant? Chaque victoire passée est la preuve d'un accomplissement futur. À mesure que la bénédiction approche, la gratitude devient ton arme la plus puissante. Et la gratitude transforme ton atmosphère. Elle désarme la peur et active la faveur. Quand tu remercies Dieu avant même que la bénédiction arrive, tu déclares que tu fais totalement confiance à son timing. La gratitude change ton regard de ce qui manque vers ce qui est possible. Elle ouvre ton esprit à recevoir davantage. Un cœur reconnaissant ne manque jamais de rien parce qu'il reconnaît l'abondance même dans les petits commencements. La gratitude est une foi en action. Elle dit à Dieu « Je crois que c'est déjà accompli ». Et enfin, quand la bénédiction arrive, souviens-toi de cette vérité. Le but de chaque bénédiction n'est pas de te rendre confortable, c'est de te rendre impactant. Le confort passe, mais le but demeure. Dieu te bénit pour que ta vie devienne la preuve de sa puissance.
Il veut que le monde te regarde et voit sa fidélité. Il veut que ton histoire donne de l'espoir à ceux qui attendent encore. C'est la plus haute forme de bénédiction. Devenir un témoignage vivant de la bonté divine. Si tu ressens le mouvement, le changement, la pression, l'étirement, ne résiste pas. Cela signifie que le ciel s'aligne en ta faveur. Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction pour toi, il te prépare pour la bénédiction. Et quand la préparation et la promesse se rencontrent, rien ni personne ne peut arrêter ce qu'il a déclaré sur ta vie. Reste ferme, garde ta foi vivante et tiens-toi prêt. Les signes sont là. La saison est proche et la bénédiction est déjà écrite dans le langage de la destinée. Ton nom y est inscrit. Quand Dieu se prépare à te bénir, il y a un calme divin avant le déversement. C'est ce moment silencieux où ton esprit se sent lourd mais vivant. Quand tu sens que quelque chose de plus grand approche, tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux, mais ton cœur tremble parce qu'au fond de toi, tu sais que Dieu est proche. Et quand Dieu s'approche, l'atmosphère autour de toi commence à changer. Les mêmes personnes qui te comprenaient mal commencent à voir ta valeur. Les mêmes portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir doucement. Les mêmes nuits qui semblaient interminables révèlent soudain l'aube. Quand Dieu décide d'agir, aucune puissance sur la terre ne peut le retenir. Et quand il choisit d'agir dans ta vie, aucune force dans l'univers ne peut empêcher ta bénédiction de te trouver. Mais écoute bien cette vérité. Avant la bénédiction vient l'épreuve. Avant la promesse vient l'élagage. Dieu ne libère jamais une bénédiction tant que le vase n'est pas prêt à la recevoir. C'est pourquoi il permet les retards, les déceptions et même les cœurs brisés. Non pour te détruire, mais pour te construire, afin que tu puisses porter le poids de la bénédiction sans perdre de vue Dieu. Beaucoup prient pour l'élévation, mais peu sont prêts à être purifiés pour cela. Beaucoup demandent la faveur, mais peu sont prêts pour la solitude qu'elle exige. Quand Dieu se prépare à te bénir, il enlève tout ce qui rivalise avec sa place dans ton cœur. Il te sépare des distractions afin que tu puisses marcher dans une concentration divine. Et quand ce moment arrive, ton esprit le saura. Tu ressentiras une urgence profonde de lâcher ce qui ne s'aligne plus avec ta destinée. Tu arrêteras de te battre pour des personnes qui refusent de comprendre ton but. Tu ne poursuivras plus ce qui épuise ta paix, parce que ton âme aspirera au calme dans la présence de Dieu. Tu te surprendras à prier différemment, à penser différemment, à marcher différemment, parce que quelque chose en toi sait que l'ancienne vie ne correspond plus à la personne que Dieu t'appelle à devenir. C'est pas de la confusion, c'est une transformation. C'est Dieu qui murmure « Je suis sur le point de te bénir au-delà de toute mesure. » Et je veux que tu te souviennes de cette vérité ce soir. Quand la bénédiction arrivera enfin, elle ne changera pas seulement tes circonstances, elle te changera toi. Parce que Dieu ne donne jamais une bénédiction qui laisse une personne inchangée. Ces bénédictions élargissent ton cœur, affinent ta sagesse et enflamment ta foi. Tu commenceras à voir que la douleur avait un but, que la perte avait un sens, que le silence était sacré. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras que chaque non, chaque retard, chaque porte fermée n'était que Dieu en train de rediriger ton chemin vers une bénédiction que tu ne pouvais pas encore imaginer. Alors si tu écoutes ceci et que ta vie ressemble à un désert, ne désespère pas. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu cache souvent ceux qu'il a choisis dans l'obscurité avant de les révéler dans la gloire. Il t'isole pour purifier tes motivations, renforcer ton endurance et t'enseigner que ta valeur ne vient pas des hommes, mais de lui seul. Les personnes qui t'ont ignoré faisaient partie du plan. Celles qui sont parties faisaient partie de la préparation. Chaque larme que tu as versée est devenue une semence que Dieu lui-même arrosera de faveur. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être façonné pour la grandeur. Et quand cette bénédiction arrivera, elle ne te bénira pas seulement toi. Elle débordera vers les autres. Parce que quand Dieu bénit une personne, ce n'est jamais seulement pour elle. C'est pour qu'elle devienne un canal à travers lequel sa bonté coule dans le monde. C'est pourquoi il teste d'abord ton cœur. Il doit savoir que tu utiliseras ce qu'il te donne pour élever les autres et non pour te glorifier. Alors quand la percée arrive, quand les portes s'ouvrent, quand l'abondance se déverse, souviens-toi,
de celui qui t'a soutenu dans l'attente. Souviens-toi de celui qui t'a relevé quand tu n'avais plus rien. Souviens-toi de celui qui a murmuré l'espoir quand tout le monde s'est détourné. C'était toujours Dieu. Ce sera toujours Dieu. C'est maintenant le moment de te lever. C'est maintenant le moment d'aligner ta vie avec la volonté de Dieu. Libère tes doutes, libère tes peurs et abandonne chaque partie de toi qui résiste à sa direction. Le monde peut te dire de te précipiter, de te battre, de forcer, mais Dieu dit « Reste tranquille et sache que je suis à l'œuvre ». Ne mesure pas ton progrès par ce que tu vois, mesure-le par ce que Dieu fait dans ton cœur. Parce que lorsque ton cœur est juste, tout le reste suivra. Alors reste ferme dans ta foi. Continue d'avancer même quand tu ne vois pas le chemin devant toi. Continue de prier même quand le silence semble interminable. Continue de croire même quand tout en toi veut abandonner. Parce qu'un jour très proche, tu te réveilleras et tu réaliseras que la lutte a changé, que la tempête est passée et que la bénédiction est arrivée. Et tu sauras sans aucun doute que c'est Dieu qui t'a porté depuis le début. Relève la tête, car ton moment est proche. La bénédiction ne vient pas. Elle est déjà en chemin. Dieu aligne les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Bon moment pour ton élévation. Reste fidèle, reste humble, reste prêt. Parce que quand Dieu décide de te bénir, il ne demande pas la permission. Il agit avec puissance, et sa main ne laisse aucun doute que tu as été choisi pour la grandeur. Et alors, avec toute la force de ton esprit, déclare-le, je suis prêt. Dieu, prépare-moi pour ce que tu as préparé pour moi. Enlève ce qui me bloque, purifie ce qui me distrait et conduis-moi dans la plénitude de ta bénédiction. Que cela soit ta prière, que cela soit ton engagement. Et quand tu vis avec un tel abandon, tu n'auras pas besoin de poursuivre les bénédictions. Elles te poursuivront. Parce que partout où un cœur est totalement abandonné à Dieu, la faveur suit. Avance maintenant avec courage, avec conviction et avec paix. Les signes ont été révélés. La préparation est terminée. La bénédiction est à la porte. Et quand Dieu l'ouvre, entre avec assurance, car c'est ta saison pour être élevé, favorisé et puissamment utilisé par lui.